L'homme lance toujours un dé avant de tirer. Le chiffre du dé, c'est le nombre de coups dont il aura besoin pour éliminer sa cible. Cette fois-ci, le résultat est 4. L'homme charge son arme, puis pointe le canon vers une rue déserte. L'instant d'après, il appuie résolument sur la détente. À ce moment précis, sa cible passe justement par là. La première balle atteint le bras de l'adversaire. Mais alors qu'il s'apprête à tirer le second coup, la balle est interceptée par le complice de la cible. Selon le plan de l'homme, il devait régler le combat parfaitement en 4 balles. Mais voilà qu'un tir est gâché. Il décide de quitter les lieux pour revoir sa stratégie. Lupin et son compagnon en profitent pour se replier chez eux. Jigen fixe la balle dans sa main et identifie le tueur. Cette balle a autrefois tué une cible importante qu'il était censé protéger. Jigen est furieux. Il décide de contre-attaquer. Les deux hommes s'infiltrent discrètement dans la chambre du tueur. Mais celle-ci est vide. La seconde d'après, l'homme surgit derrière eux. Pourtant, il ne tire pas en traître. Il se prépare à affronter Jigen en duel singulier. Le duel commence. Jigen dégaine en premier, mais de manière stupéfiante. L'adversaire est encore plus rapide. D'un seul tir, il fait voler l'arme de Jigen. Lupin est sidéré. Jigen, pourtant réputé pour sa rapidité au dégainage, vient de perdre précisément sur ce terrain. En réalité, le pistolet de l'homme a été spécialement modifié, il est plus léger qu'une arme classique et tire encore plus vite. Si Jigen est encore en vie, c'est parce qu'il manque encore un tir pour atteindre les 4. Lupin s'empresse de fuir avec Jigen, tandis que l'homme les poursuit sans relâche. Il n'a pas seulement trafiqué son pistolet, il a même gonflé sa voiture. Il manipule une mitrailleuse Gatling et déchaîne un déluge de feu sur les deux hommes. Lupin et Jigen sont acculés. Le tueur, quant à lui, installe son fusil de précision en hauteur et vise leur cachette. Lupin prend une décision instantanée, s'échapper vers l'autre rive. Mais au moment où tous deux bondissent dans le vide, l'homme anticipe et tire. La balle traverse le crâne de Jigen avec précision. Voir son meilleur ami tomber sous ses yeux plante en Lupin une graine de vengeance. Grâce au principe de l'homme, un seul meurtre par jour, Lupin échappe de justesse à la mort. Le lendemain, l'homme occupe d'abord une position stratégique sur un toit. Il attend tranquillement que Lupin apparaisse. Il lance son dé. Après avoir confirmé que le résultat est 1, il laisse échapper un rire glacial. L'homme pointe son fusil sur Lupin, puis appuie sur la détente. La balle fuse comme un missile nucléaire, mais rate sa cible. C'est sa propre poitrine qui encaisse un tir. L'homme se retourne vivement et découvre avec stupéfaction que Jigen, qui devrait être mort, est toujours vivant. L'homme ne comprend pas ce qui se passe, mais la voix de Lupin résonne dans son oreillette. En réalité, lors de la première embuscade du tireur d'élite, les deux hommes avaient repéré une anomalie. Ils ont finalement découvert que le système de visée de l'arme était directement relié au réseau de surveillance de toute la ville. Ils ont donc injecté un décalage de 0,5 secondes dans les images de surveillance, perturbant ainsi la précision de tir de l'homme. Quant à la balle dans le crâne de Jigen, ce n'était qu'une mise en scène avec une poche de sang.